Quand vous entendez le mot spiritualité, quelles images vous viennent en tête? Des bougies, des mantras, du, de la méditation, du Bouddha, un calme parfait? Et si je vous disais que cette vision est réductrice, voire erronée? La spiritualité est souvent perçue comme une pratique douce, apaisante, sans conflit ni confrontation. Pourtant, elle est bien plus complexe et exigeante. Elle demande du courage, elle demande de l'introspection et parfois une véritable remise en question. Et aujourd'hui, on va essayer de déconstruire ce mythe de la spiritualité douce pour révéler son essence transformative et puissante. Bonjour, je m'appelle Christophe Rousseau, je suis podcasteur, créateur du leadership holistique, écrivain, coach certifié, ingénieur, physicien et apprenti druide. Alors pourquoi ce mythe de la spiritualité tout en douceur persiste? Ça, c'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment on va montrer comment la spiritualité peut être une force exigeante mais libératrice. Et puis, à la fin d'épisode, moi, comme les gens, j'aime beaucoup faire des outils, donc je vais vous proposer quelques outils pour embrasser une approche plus authentique et active de la spiritualité. Alors, déjà, la question qu'on pourrait se poser, c'est l'origine du mythe de la spiritualité douce. Alors évidemment, c'est beaucoup lié avec les influences culturelles et médiatiques de notre époque, hein, les films, les réseaux sociaux, les publicités. Tout le monde dépeint la spiritualité comme une pratique apaisante, esthétique, souvent déconnectée des défis du quotidien. D'ailleurs, on parle toujours du fameux monde des bisounours et on sait bien qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Et puis on essaye de montrer, je pense aux réseaux sociaux comme sur Instagram par exemple, on essaye de montrer que tout est parfait avec des magnifiques tapis de yoga, des méditations en bord de mer, la petite musique qui va bien, enfin tout ça paraît très joli et c'est le cas, hein, je le dis pas, hein, et c'est très efficace. Mais c'est pas que ça la spiritualité. En fait, on mélange ça avec le bien-être. La spiritualité, c'est souvent assimilé à une quête de confort ou d'évasion, de bien donc du coup de recherche du bien-être, alors qu'elle implique souvent de faire face à des vérités inconfortables. C'est c'est pas juste que, la spiritualité, elle permet quand même de se remettre en question et de poser des questions profondes qui parfois peuvent amener à de l'inconfort. Moi, quand j'ai commencé à explorer la spiritualité, à travers mon apprentissage de druide, j'ai été, enfin, je me suis confronté à mes vérités personnelles difficiles. Je travaille sur mes peurs, sur mes croyances limitantes. Ça a rien de doux, ça a rien de facile. Hem, il y a des moments de formation avec, l'école, dans lequel je me forme, où, on pleure beaucoup, où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de voilà, beaucoup de choses qui remontent, ça a rien de simple. Donc il faut être capable quand même de se dire que, quand on va faire ce genre de, comment dire? Ce genre de formation, mais formation, c'est un peu réducteur, mais quand on est sur on entame ce voyage, voilà, je vais y arriver, ça a rien de facile et il faut savoir que ça va créer de l'inconfort. Un exemple très simple, c'est celui de Siddhartha Gautama, donc le fameux Bouddha. Sa quête spirituelle n'a pas commencé par des moments de paix, mais ça a commencé par une confrontation avec la souffrance humaine, la maladie, la vieillesse, la mort et cetera. Donc c'est pas il a pas le chemin n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, c'est ça, on peut le dire comme ça. Par contre, évidemment, il y a beaucoup de bénéfices pour une spiritualité authentique. Donc, commençons par explorer les vrais défis de la spiritualité. Alors, la confrontation avec soi-même, j'en ai déjà parlé, mais c'est un vrai premier travail qu'on doit faire. Accepter ses faiblesses, ses imperfections, c'est un vrai point de départ pour une transformation réelle et ça se fait souvent dans la douleur. Il y a quelques cas très rares de personnes qui m'ont dit: «Moi, j'ai mon évolution spirituelle, elle s'est faite en douceur». C'est rarement le cas. Heu, Quand même, on va dire que 95 des personnes, sont dans un processus d'élévation spirituelle, l'ont tous fait après un traumatisme ou un comment dire? Un drame personnel. Moi, ça s'est fait en plusieurs étapes.
et il y a eu évidemment la séparation de la maman de mes enfants, mais le plus gros déclencheur, ça a été la perte de ma fille et c'est un vrai évidemment que c'était un drame, important et c'est vraiment ça qui a déclenché, en 2018 du coup mon évolution spirituelle, de manière exponentielle. Une étude de l'université de Harvard de 2021, je crois, montre que 78 des personnes engagées dans une pratique spirituelle profonde rapportent avoir vécu des périodes de crise existentielle au cours de leur cheminement. Voilà, je disais 95 par hasard, mais on est à 78, on n'est pas si loin que ça, donc c'est quand même beaucoup. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, de remettre en question ses choix de vie. Ça peut être quitter une carrière, professionnelle qui est prestigieuse, où on gagne beaucoup d'argent, mais qui nous a éteints d'un point de vue, émotionnel et spirituel, pour poursuivre une mission plus alignée avec ses valeurs. Je te réfère à l'épisode de la semaine dernière où je parle de la quête de sens et de l'ikigai. Regardons maintenant les bénéfices d'une spiritualité exigeante. Premièrement, c'est l'éveil et la transformation, hein. Ce n'est qu'en affrontant ses doutes et ses peurs Ce n'est qu'en affrontant mes doutes et mes peurs que j'ai pu évoluer dans ma pratique druidique et connecter pleinement avec mon ikigai. Et je dirais pas que ça se fait dans la douleur, mais hem, j'en ai déjà parlé, l'intuition, le fait que, c'est vraiment ancré profond à l'intérieur, cette besoin, moi, mon besoin d'aller au Mexique, heu, en 2020, entre 2 confinements de Covid, pour aller retrouver des inconnus, parce qu'on voulait parler de podcasting et finalement j'ai fini, dans une expérience dans les cénotes, dans ces réserves d'eau douce des Mayas, dans des grottes, comme une sorte de renaissance. Ben, ça a été sur ça a été sur une intuition, en fait, sur une intuition profonde que il fallait que j'y aille, mais je savais pas pourquoi, en fait. Et je suis pas quelqu'un qui va facilement aller à la rencontre de gens que je ne connais pas. Alors voyager, ça a jamais été un problème, mais bon, on était quand même, entre 2 confinements. En tout cas, on en avait passé un, puis on savait pas que le deuxième arrivait, mais on était entre 2 confinements, donc il y avait j'ai dû vraiment affronter des doutes et des peurs pour y aller. Évidemment que je le regrette pas parce que ça a été fantastique. Je le partage dans un épisode, à ce sujet, sur ma transformation et sur l'impact que mon voyage au Mexique a eu, sur, ma quête de sens et ma spiritualité. Ça apporte une spiritualité exigeante, que j'oppose à une spiritualité douce qui, à mon avis, n'existe pas. Ça apporte la clarté et de l'alignement. Un leader qui intègre une spiritualité authentique est bien plus apte à prendre des décisions alignées sur ses valeurs et renforcer sa crédibilité et son impact. Hem, alors je sais que c'est un peu pas contradictoire, mais controversé de parler de spiritualité, en particulier dans le monde du travail. Mais une personne qui est, et on va pas faire et l'idée c'est pas de faire du prosélytisme. Moi je suis pas en train de dire que, parce que je suis en train de devenir druide, que tout le monde doit devenir druide. Tout le monde n'est pas druide, ou tout le monde n'est pas chaman, ou tout le monde n'est pas, voilà, je chacun chacun sa propre spiritualité. Moi je respecte ça complètement, hem, mais c'est dans ma façon d'être, dans ma façon dans mes valeurs en fait que ça transpire. La résilience est aussi un élément important. La capacité à naviguer, les défis de la vie avec une force intérieure accrue, ça, c'est une grande force que moi j'ai toujours eue. Alors je pense que je suis né avec, mais je l'ai développée en tout cas au fur et à mesure des drames et des défis que j'ai dû relever tout au long de ma vie. Je reprends l'exemple de Nelson Mandela, je dis: «Je reprends» parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Hem, Sa spiritualité à Nelson Mandela et ses valeurs profondes l'ont soutenu pendant ses 27 années d'emprisonnement. 27 années, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est, 1/3, voire entre un quart et un tiers de sa vie, quoi, emprisonné. Et ça l'a aidé, sa spiritualité l'a aidé à transcender la haine et à promouvoir la réconciliation parce qu'il était convaincu que la seule, heu, la seule voie, c'était la paix. Quelques exemples inspirants que j'aime, voilà, j'utilise beaucoup les mêmes personnages, mais je pense c'est tellement des personnages inspirants. On va parler de Marie Curie. Alors Marie Curie, c'est pas on va pas l'associer à la spiritualité traditionnelle, mais son dévouement à la science, c'était presque une quête spirituelle.
heu, c'était exigeant et profondément engagé. Je pourrais dire la même chose de Albert Einstein, qui lui a eu beaucoup de a fait beaucoup d'écrits à propos de la re enfin de Dieu, de la science et Dieu. Donc c'est très intéressant, je trouve son approche. Alors évidemment moi mon approche elle est très, orientée nature. Je considère que la nature est vraiment la force universelle qui nous unit tous. C'est ma vision de druide, hein, évidemment. Un autre exemple aussi inspirant, bah, c'était, le fameux Viktor Frankl qui a été capturé, qui a passé plusieurs années dans les camps de concentration, qui a réussi à en sortir et grâce à une spiritualité ancrée dans la capacité de choisir sa réponse face à la souffrance, qui a été un homme, voilà, qui est un bel exemple, qui a créé un livre qui s'appelle, Man's Search for Meaning, qui explique, comment il a vécu dans les pires conditions, et qui s'en est sorti, par sa quête de sens, mais aussi par sa spiritualité. Moi, dans mes premières années de podcasting et de coaching, je me suis heurté à des périodes de doute profond parce que, pourquoi je faisais cela finalement? Encore une fois, j'étais très dans l'intuition, qui était pas forcément quelque chose, que j'ai auquel je faisais beaucoup à laquelle je faisais beaucoup confiance. Mon intuition n'était pas un élément que j'utilisais beaucoup avant. Mais là, ça a été, je l'ai fait de manière vraiment instinctive parce que je me suis dit que ça allait m'apporter quelque chose et j'ai eu raison évidemment parce que le podcasting a amené à découvrir, mon ikigai, il a amené à découvrir que le coaching était quelque chose qui m'intéressait, donc je me suis formé au coaching. Il a amené vers ma spiritualité druidique. Donc tout ça m'a amené à rencontrer des gens, exceptionnels. Enfin, je veux dire, c'est parce que j'ai rencontré ces gens, heu, que, j'ai rencontré, Joël, et la druidesse Adana qui est mon mentor et qui m'accompagne dans ma quête druidique. Je l'aurais jamais rencontré sinon si j'avais pas rencontré ces gens, ces podcasteurs, en fait. Donc voilà, l'élément déclencheur, ça a été le podcasting pour moi. Mais ça m'a évidemment, je me suis beaucoup interrogé sur pourquoi je le faisais. Parce que je veux dire, monétiser un podcast, c'est pas quelque chose de simple. J'y suis arrivé, et je faisais pas ça pour ça au début d'ailleurs, hein. C'était pas le but n'était pas de le monétiser, mais il est devenu monétisable parce que je propose, mes accompagnements, mon coaching, des formations, des livres et cetera. Parce que j'ai développé des produits, dont je peux parler dans mes épisodes de podcast. Donc ça m'a permis en tout cas ces moments d'introspection, et de doute, hein, de redéfinir ma mission, de mieux connecter avec vous finalement, avec mon audience. Parce que j'ai l'impression que maintenant, mon message il est plus clair, il est plus simple aussi je pense et il est complètement aligné avec qui je suis. Maintenant, on va avancer dans l'épisode, on va passer aux outils pratiques, alors en toute humilité, hein. Voilà, c'est vraiment des outils très simples pour une spiritualité authentique. Le premier que j'aime bien, qui s'appelle l'exercice du miroir. L'idée c'est chaque soir ou chaque matin, de se regarder dans un miroir et de se poser cette question. Alors si c'est le matin, c'est plutôt voilà, c'est par rapport à la veille, hein, ou si c'est le soir, la question qu'on va se poser, c'est: «Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes valeurs profondes?» Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui était en accord avec mes valeurs ou est-ce que j'ai dû à un moment, aller à l'encontre de mes valeurs et qu'est-ce que ça me fait ressentir finalement? Est-ce que je suis à l'aise avec ça ou pas? L'idée, c'est d'identifier les moments ou les zones de désalignement et de les ajuster progressivement. Alors il faut surtout pas rentrer dans le dans le dans le jugement de soi, hein. C'est déjà difficile de se regarder dans le miroir. On est souvent dans le jugement, en tout cas moi je suis très fort là-dedans et le jugement, alors il faut qu'il soit très positif. L'idée là, c'est d'être aussi un peu dans le lâcher prise en disant: «OK, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai dû faire ça, je me suis senti obligé de le faire pour telle ou telle raison. C'est pas en accord avec mes valeurs. Je constate. Qu'est-ce que j'en ressens par rapport à ça? Et comment ça me met est-ce que ça me met mal à l'aise? Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que finalement c'est pas si grave?» Heu, voilà, mais et puis on l'écrit dans son journal parce que moi j'aime bien après voilà, l'écriture ça reste quand même le la la, mmh, l'exercice qui permet de se libérer de tout ça. Et je trouve intéressant qu'on puisse se poser ces questions-là parce que, heu,
Bah, souvent on navigue comme ça, à travers la vie sans et puis de temps en temps, on le fait, ce bilan, on le fait une fois dans l'année. On le fait le 31 décembre pour dire: «Voilà, 1er janvier, c'est quoi, comment j'ai passé cette année-là? Est-ce que comment je me suis comporté? Est-ce que c'était, est-ce que c'était en accord avec mes valeurs ou pas?» Mais, 1 fois par an, ça suffit pas. Bien évidemment, il faut faire enfin, je recommande de le faire beaucoup plus souvent. Chaque jour, chaque semaine. Chaque semaine, c'est déjà pas mal, je trouve, si c'est possible. Hem, un deuxième exercice que je te propose, c'est la méditation sur les vérités inconfortables. Et pour ça, c'est de prendre 10 minutes pour réfléchir sur une vérité difficile à accepter dans ta vie. Ça peut être une peur, une relation toxique, un choix qui ne te convient plus et de laisser un peu ton esprit divaguer autour de ce sujet-là. Alors faut pas en faire une obsession, hein, mais ça aide et puis, ça aide à décanter un peu tout ça. Hem, une façon alternative de le faire, c'est d'aller en forêt. Moi, j'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup les arbres, et puis, de mais ne pas faire que ça pendant la marche, en forêt, mais, d'aller dans un endroit qu'on aime bien, où il y a les arbres qu'on aime bien et puis peut-être d'échanger, soit avec soi-même, soit avec un arbre, si on est capable de le faire, pour réfléchir sur une vérité difficile à accepter dans votre vie. Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce que, bah, on change quelque chose dans sa vie parce qu'on ne l'accepte plus, en fait? Mais au moins de le faire de manière très honnête avec soi-même. Après on peut aussi un outil, j'en ai parlé tout à l'heure d'écrire dans son journal, mais on peut faire un journaling, faire du journal transformationnel et puis, bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire d'écrire chaque jour un aspect de ta vie où tu ressens un conflit intérieur. Puis de se poser cette question: «Pourquoi j'ai peur de changer de carrière alors que je sais que mon travail actuel ne me satisfait pas?» Puis de lister les questions et éventuellement de répondre à la question: «Mais et qu'est-ce que ça changerait si je le faisais? Qu'est-ce que ça m'apporterait?» Donc ça, c'est intéressant. Alors vous avez bien compris, hein, c'est pas on n'est pas dans la question de Dieu là, hein. On est juste par rapport à des réflexions sur l'alignement de soi. La spiritualité, ça commence déjà par toute cette partie auto-questionnement, remise en question de soi. Hem, parce qu'on a besoin de faire un travail sur soi pour vraiment s'aligner avec soi-même, avec sa fameuse quête de sens, heu, pour pouvoir vivre une spiritualité authentique. Voilà, c'est pas juste, de dire: «Bah, moi je crois, au dieu des Égyptiens ou au dieu des Grecs» et puis voilà. C'est pas ça la spiritualité authentique. Hem, c'est de se poser toutes ces questions, mais déjà de se poser ces questions par rapport à soi, à son propre alignement, à sa propre vie, à ses propres choix et à ses propres valeurs. Alors je vous recommande 2 livres par rapport à ça. C'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. J'en parle souvent d'Eckhart Tolle, c'est un de mes philosophes, préférés, heu qui a eu un apport dans ma spiritualité, dans mon évolution énorme. Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, c'est vraiment un grand classique. Et puis j'en parlais tout à l'heure, le livre de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, qui est vraiment un magnifique, livre que je recommande à tout le monde de lire. Hem et puis après, ben, voilà, trouver, c'est pas obligé, on peut développer sa propre spiritualité seul. Mais on peut aussi trouver, et je suis pas en train de dire qu'il faut, aller voir des sectes, hein, mais trouver des cercles de discussion, des ateliers spirituels où on va échanger, essayer de construire sa propre spiritualité en la confrontant avec d'autres. Hem, parce que mine de rien, quand même, ça aide de retrouver d'autres personnes qui ont envie d'évoluer, comme moi ou comme toi. Si c'est le druidisme, tant mieux. Si c'est, le chamanisme, si c'est encore autre chose, il faut éviter de tomber dans les pratiques new age, un peu trop, voilà, un peu trop sectaires. Donc je recommande quand même beaucoup d'esprit critique par rapport à tout ça, de pas se laisser non plus embarquer dans n'importe quoi. Mais voilà, si on peut trou si c'est il y a une possibilité de trouver dans son environnement proche, bon maintenant ça peut se faire en ligne, hein, un cercle de discussion, autour de la spiritualité. heu Moi, je suis très intéressé par la spiritualité zen, par le bouddhisme, évidemment, donc toujours très intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait, de se confronter avec ce qui se fait ailleurs. Pour conclure,
Je dirais que la spiritualité, c'est pas une quête de confort. C'est pas une quête de bien-être. C'est une voie qui est exigeante et transformative et elle peut être difficile. Elle demande du courage pour affronter ses propres vérités intérieures. Elle demande des efforts pour vivre en alignement avec ses valeurs. Une spiritualité authentique mène à une vie plus résiliente, alignée et impactante. Et c'est pas que du bisounours. Loin de là. Ça y amène. Je veux dire, les personnes qui ont une belle spiritualité développée, qui sont très alignées avec eux-mêmes, on voit vraiment sont résilients, sont vraiment plus alignés et ça change vraiment la vie et la façon dont on échange avec les autres et les relations qu'on peut avoir avec les autres gens, avec les autres personnes. Mais il faut savoir que ça nécessite ce travail intérieur. Ça nécessite ce travail de remise en question, de se poser des questions qui peuvent parfois faire du mal. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de commencer par pratiquer l'exercice du miroir ou la méditation sur la vérité inconfortable. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Commence par faire ça chaque jour et puis de noter ce que ça fait, en fait. Tes actions que ça inspire, de noter dans son journal, voilà, moi, j'ai fait l'exercice du miroir aujourd'hui, voilà ce que j'en ai ressorti, quoi. Et puis évidemment je t'invite à partager tes réflexions sur le groupe du podcast Leadership Holistique, sur le groupe privé Facebook ou sur les commentaires de la chaîne YouTube. Ça me fera un grand plaisir de voir ton évolution spirituelle. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode où on va explorer mes propres rituels de santé et de bien-être. Je vous donnerai quelques petits tuyaux. Je partagerai en tout cas quelques petites choses que je fais qui me permettent, là, aujourd'hui, on a parlé de spiritualité douce versus spiritualité réelle, vraie. Là, on va parler vraiment de bien-être, heu, de santé, de bien-être, ce qui n'a rien à voir avec la spiritualité, mais un corps sain un esprit sain dans un corps sain, comme dirait si bien la citation. Donc, la spiritualité implique aussi du bien-être. Mais c'est pas la même chose. Voilà, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.